Bonjour à tous et bienvenue sur Maman Magie. Je suis Marie et aujourd'hui nous allons découvrir comment la numérologie peut enrichir notre vie quotidienne. Alors déjà, qu'est-ce que la numérologie? J'espère que vous n'entendez pas trop l'eau qui coule dans le micro. Je suis en train de préparer des petits apéros pour ce soir, des choses un peu légères parce que j'essaye de faire un petit peu attention à mon poids avec l'été qui arrive. Bref, je vais faire la recette en même temps avec vous. Donc la numérologie, c'est l'étude des nombres. L'étude des nombres, parce qu'en fait, chaque nombre émet une vibration, a une signification, une vibration particulière. Et quand on sait étudier ces nombres-là, les mettre ensemble, faire des combinaisons, on peut en apprendre énormément sur notre vie, sur les défis, sur la personnalité des gens, si on connaît un petit peu leur nombre qu'ils incarnent. Donc c'est très intéressant à étudier pour se comprendre, pour comprendre les gens de son entourage, pour comprendre les blocages. Évidemment, pour aller comprendre les gens de votre entourage, il faut leur demander. Vous n'allez pas étudier leur thème, étudier leur âme, ce qu'ils ont au fond d'eux sans leur demander. C'est un peu une violation de vie privée quand même, parce que, croyez-le ou non, mais les nombres révèlent énormément sur votre personnalité, sur les choses que vous transpirez, les choses qui sont à l'intérieur de vous. Donc ça va montrer aux autres, et vous allez apprendre des autres grâce à ça, ce qu'ils montrent de l'extérieur, mais aussi ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, et quelquefois ce qu'ils cachent. On va comprendre pourquoi il y a des choses qui fonctionnent pour certaines personnes et d'autres pas. Et pourquoi, par exemple, si tu as des problèmes au travail en ce moment, ça peut venir d'une vibration, d'un nombre en particulier ça colle pas avec le travail que tu fais, ça colle pas avec tes collègues. Tout ça, ça a des explications très très rationnelles souvent. Il suffit d'aller un petit peu étudier les nombres pour le comprendre. Et c'est ce qu'offre la numérologie. Donc en numérologie, on travaille principalement avec les chiffres de 1 à 9 ou avec les maîtres nombres qui sont 11, 22, 33, 44. Après, ça dépend des calculs. Il y a quelques fois où les maîtres nombres, on ne les utilise pas complètement parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre, ils ne sont simplement pas utilisés. Ça dépend des calculs. Pour les calculs les plus simples, les basiques, c'est les nombres qu'on prend. Donc, le chiffre 1, ça va être l'incarnation un petit peu du leadership, de l'indépendance aussi beaucoup. Le chiffre 2, ça va vraiment être la coopération, l'harmonie, le duo, ainsi que la dualité. Le chiffre 3, ça va être la création, la créativité plutôt, et le dialogue. Les gens qui savent faire... Je regarde l'heure en même temps parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Enfin, faut pas que j'aille le chercher, il faut que j'aille lui ramener. J'ai oublié ce matin, je suis partie tellement vite. J'ai oublié son sac à dos dans le garage. Et dans le sac à dos, il y a le doudou et la sucette pour la sieste parce qu'il est encore en petite section de maternelle. Et je regarde l'heure parce que dans 5 minutes, il faut que j'y aille. Donc je couperai la vidéo et je reprendrai en revenant. Donc on en était au chiffre 3, donc communication et créativité. Ensuite, on a le chiffre 4, donc ça va être tout ce qui est construction sur le long terme. Ça va vraiment être la confiance, la solidité, je vais même dire la stabilité, et bon, évidemment, quand on veut quelque chose de stable, il est aussi question d'organisation. Le 5, ça va être la découverte, l'aventure, le fait... oui, ça va être la découverte et l'aventure. Le chiffre 6, on va plus être dans la famille. Les liens familiaux, c'est très important pour le chiffre 6. Les liens familiaux et l'aide aux autres aussi. Le chiffre 7, ça va être la spiritualité, la réflexion. Ça va être vraiment aussi des gens qui sont beaucoup dans l'introspection, beaucoup dans la réflexion. Le chiffre 8, ça va être le chiffre du matérialiste. Ça va être pas dans le sens négatif, parce que si on est venu sur Terre, c'est pour créer des choses matérielles. Si on était des êtres uniquement spirituels, on serait resté à l'état d'âme pure, quoi. On n'aurait pas besoin de venir créer dans la matière. Donc le chiffre 8, c'est celui qui va se lever le matin pour aller créer son monde matériel et qui va y mettre toute sa force et qui va avoir un extrême pouvoir puissant là-dessus. Il va aussi être question de spiritualité, parce que de vivre que dans le matériel, il y a un déséquilibre. Donc le 8 aura besoin de travailler, à un moment donné de sa vie, il va venir vers sa spiritualité. Le 9, c'est le chiffre de la compassion et de l'humanitarisme.
Ce sont des gens qui œuvrent pour les belles causes, qui font souvent partie d'associations, qui aiment aider les autres, qui font les choses pour porter les autres. Ils peuvent avoir de magnifiques projets, mais le but premier dans tout ça, c'est la réussite en aidant les autres, en soulevant un peuple. Ensuite, donc là, on était au 9. Après, on a le 11. Le 11, c'est le nombre de l'intuition, de la réalisation. Souvent, un 11 a énormément d'intuition. Il sait les choses sans qu'on lui dise et il ne comprend pas pourquoi. Il le sait, point. Le 22, ça va être le visionnaire. Celui qui va réaliser des choses, puisqu'il a du 4, 2 plus 2, ça fait 4. Donc, il va être dans la réalisation il peut faire de très beaux projets, mais il sera toujours avant-gardiste. Il sera visionnaire, celui-là. Il reste encore le 33. Le 33, il sera dans l'enseignement et la guérison. Mais avec toujours un octave au-dessus, parce que ça reste un maître nombre. Donc, il peut... Alors, il y a beaucoup de 33, de 22, de 11 qui ne se réalisent pas. Ils vivent un chemin simple. 33, il peut très bien vivre un chemin de 3 ou un chemin de 6 en étant tout à fait heureux. Mais le but au départ, quand il est descendu, c'est pour l'enseignement et la guérison. Donc voilà, je vous ferai une vidéo à part avec les maîtres nombres où on parlera plus en profondeur. Je vais couper la vidéo là et je vais aller ramener le sac à mon fils à l'école, parce que la maîtresse elle va m'attendre sinon. Et je vous reprends tout de suite pour la suite de cette vidéo, où on va parler rapidement du chemin de vie, parce que je vous ai déjà fait assez souvent des vidéos sur le chemin de vie, et on parlera aussi d'utiliser la numérologie dans notre quotidien. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, je suis de retour, Tété et Doudou déposés. Je vais continuer cette recette rapidos pour le petit apéro de ce soir et on va parler, donc j'en étais où? On était en train de parler du chemin de vie. Ah oui, j'allais venir sur le chemin de vie. Je sais que je vous ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, mais bon, quand on repart sur les bases de la numérologie, je trouve ça important d'en parler. Alors, il manque du chèvre ou quelque chose comme ça. Alors, je prépare des petites feuilles de salade et je vais mélanger les petits morceaux de concombre et de salade avec du fromage. Alors, je voulais mettre, on va remonter un peu tout ça. Coucou vous. Je voulais mettre du fromage frais de chèvre, mais je ne vais pas tout utiliser parce que j'en voulais pour une autre recette. Donc, je vais faire un peu de chèvre pour donner du goût et du fromage type Saint-Mauré. Là, c'est du Mon Plaisir de chez Lidl. Je vais utiliser ça parce que ça fait un petit moment qu'il est ouvert et je sens que si je l'utilise pas, il va être jeté à la poubelle. Donc, on va prendre ça pour donner une base un peu crémeuse. Je vais rajouter un tout petit peu de chèvre pour remonter le goût, pour donner un peu plus de goût. Alors, j'essaie d'ouvrir mon tiroir, mais il y a ma caméra qui est posée. Oh, sans faire tomber, vous avez vu? La classe. Donc, voilà. Alors, j'étais au chemin de vie. Le chemin de vie, comment est-ce qu'il se calcule? Il va se calculer en additionnant votre date de naissance et en la réduisant à un chiffre. Par exemple, vous êtes né le 7 février 1970. Donc, on va faire le 7 février, ça fait 07 plus 02, donc ça fait 9, plus 1970, plus 1, plus 9, plus 7, plus 0. Donc, on avait dit 7 plus 2, 9, plus 1, 10, plus 9, 19, plus 7, 26. Donc, après, on prend le 26, 2 plus 6, ça fait 8. Donc là, vous êtes né un chemin de vie 8. Okay, il faut toujours réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un chiffre. Si vous avez, par exemple, vous êtes né le 12 novembre, vous faites 1 plus 2 plus 1 plus 1, et l'année, plus 1000, plus 1 plus 9, je sais pas, 84, 8 plus 4. Et vous réduisez jusqu'à ce qu'il y ait un chiffre, sauf pour les maîtres nombres qui sont 11, 22, 33 et 44. Donc, en fonction du nombre de votre chemin de vie, vous prenez la vibration du nombre et ça vous donnera les défis que vous aurez à relever, le but. Pourquoi votre âme est venue sur Terre? Par exemple, vous avez un chemin de vie 2 qui est assez rare. Les chemins de vie 2 sont plutôt rares parce que souvent, si on tombe sur 11, on ne le réduit pas puisque c'est un maître nombre. Donc, ça enlève encore une sorte de possibilité. Donc les chemins de vie 2 sont rares, mais ils existent. Et le 2, c'est quoi? C'est là le duo, la dualité, le binôme. Donc si vous êtes chemin de vie 2, votre vie sera le but de votre vie sera de trouver l'âme sœur.
En fait, vous avez souvent eu ce désir, votre âme a eu ce désir, puisque c'est quelque chose que vous n'avez pas encore réalisé dans une autre vie. Donc, vous n'avez pas encore connu le vrai grand amour dans une autre de vos incarnations. Donc, vous venez pour ça, ici et maintenant. Et c'est vrai que quand un dieu est malheureux en amour, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué parce qu'il a besoin de se réaliser comme tous les nombres. J'ai une mèche qui m'énerve, voilà. Hop, voilà. Il a besoin de se réaliser, c'est normal, c'est naturel. Et donc voilà. Donc ça, c'est un exemple. Le chemin de vie, ça va vous donner le ce pourquoi vous êtes descendu. Pourquoi est-ce que vous êtes revenu dans cette incarnation? Et ça va vous donner aussi les défis à relever. Par exemple, vous êtes chemin de vie 1. Il y aura souvent dans votre vie où vous allez connaître des moments, comment dire, j'allais dire de déchirement de groupes de personnes. Vous allez faire partie de groupes de personnes et à un moment donné, on va vous dire non, la vie, elle t'amène là. Bah oui, il faut que tu te sépares de ces personnes. C'est dur, ça fait mal, mais c'est ton chemin de vie qui veut ça parce que tu as fait le pari de l'indépendance. Et donc, je vais prendre une autre cuillère pour le fromage de chèvre pour ne pas mélanger les deux fromages. Et donc voilà, donc ça révèle aussi des défis. Le 2, son défi, comme il est censé trouver l'âme sœur et avoir son binôme, ça va être aussi la dépendance affective. Les chemins de vie 2, ils veulent trouver l'amour, mais il ne faut pas que ce soit aux dépens de leur stabilité mentale. Il ne faut pas qu'ils se laissent avoir par quelqu'un qui a découvert leur faille. Ah bah celui-là, c'est un cœur de guimauve, je vais pouvoir en faire ce que je veux. L'éclate pour le pervers narcissique. C'est le terrain de jeu du pervers narcissique en puissance. Donc ensuite, pour cette recette, du sel, du poivre et je vais mettre du jus de citron. Donc vous l'avez compris, la numérologie, c'est vraiment une aide précieuse pour naviguer dans votre quotidien. Le chemin de vie n'en est qu'un exemple. On peut parler d'autres choses aussi. Par exemple, on a les cycles de vie personnels, parce que chaque année, on traverse un cycle différent, une énergie, je dirais même chaque mois, chaque semaine, on traverse une énergie différente. Et la numérologie nous aide à comprendre quelle est cette énergie qu'on va traverser et quelle force, quelle carte on va pouvoir jouer pour tirer un maximum des énergies du moment pour réussir dans un domaine. Là, on va vous dire, cette semaine, ton énergie, c'est sur le domaine affectif. Tu vas pouvoir appuyer tes actions dans l'affectif parce que tu auras les énergies qui seront avec toi, par exemple. Donc, ça permet aussi, quelque part, de rejoindre la sorcellerie. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de numérologues qui ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, je le crie haut et fort parce que pour moi, la sorcellerie ou la magie n'est pas quelque chose... Je suis plus dans la magie même que de la sorcellerie, je dirais. Enfin, j'espère l'être, du moins. Parce que si maintenant je dois faire un rituel pour quelqu'un, je sais pas moi, parce qu'il a un rituel de richesse. Je vois que cette semaine, ces énergies, quand je fais l'étude de son thème, ces énergies vont plus sur le domaine affectif, mais que la semaine suivante, il y a la richesse. En plus, c'est une lune montante la semaine suivante. Bon, là, ça fait combo, quoi. Ça fait double combo. Il aura les appuis énergétiques de la lune, les appuis énergétiques des nombres, plus ses émotions ou d'autres choses que je prends en compte. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que pour moi, les nombres, on peut les utiliser pour plein de choses, y compris pour la sorcellerie. On peut utiliser la numérologie aussi pour améliorer les relations. Si vous connaissez un petit peu les nombres qui résident dans votre foyer, les enfants, votre conjoint, la famille proche, vous connaissez leur motivation et leur façon de s'exprimer, ce qu'ils ont besoin d'entendre. Vous savez ce qu'il faut leur dire pour qu'ils vous comprennent. Alors, je ne parle pas de manipulation. Encore que, comme je vous disais, si un pervers narcissique se rend compte de ça, il peut facilement jouer avec vous. Donc, il faut faire attention, ça a ses revers. Mais je parle en tout... Dans le respect de la personne, par exemple, si vous avez vos enfants avec qui vous avez du mal à communiquer,
il y a une rupture de communication, hein, des fois ça se fait à l'adolescence, ou même en étant tout petit, hein, il y a certains 7 qui vont être très très renfermés. Mais ça, si vous ne savez pas qu'ils sont chemin 7, vous ne pouvez pas deviner que ce sont des enfants qui sont renfermés, qui sont dans leurs idées, et vous allez chercher pourquoi mon gosse il est comme ça, pourquoi il ne me parle pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'aîné est si expressif et le deuxième intériorise autant. Eh ben, en étudiant leur nombre, vous allez comprendre comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent, et du coup, pour avoir des discussions avec eux sur la vie, ou même s'il y a un blocage quelque part, bah, ça va être beaucoup plus simple. Ensuite, comment on peut s'en servir aussi, ça va être pour prendre des décisions importantes. Par exemple, on peut utiliser des nombres, pour choisir des dates importantes dans notre vie. Comme par exemple un mariage, un lancement de projet. Et ça va vraiment aider à maximiser les énergies positives pour la date en question. Maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de calculer votre propre chemin de vie. Alors, je vais juste prendre une assiette pour disposer tout ça et je reviens. Alors, prenez un moment pour calculer votre date de chemin de vie. Là, maintenant, avec moi, tout de suite. Hein, prenez une feuille et un stylo, rapidos, mettez la vidéo sur pause. Voilà, vous avez pris votre feuille, votre stylo, vous marquez votre date de naissance et vous l'additionnez. Vous additionnez, vous mettez comme si vous aviez, par exemple, si c'est le 18 mars 1960, vous faites 1 plus 8, plus 3, plus 1, plus 9, plus 6. Donc faites-le tout de suite. Ensuite, le résultat, si vous avez 2 chiffres, vous réadditionnez ensemble. Et si vous tombez par contre sur 11, 22, 33, 44, vous arrêtez là. Et si vous tombez sur un nombre simple, et ben voilà. Et plus vous en saurez sur la vibration des nombres, plus, je vais rajouter des feuilles de salade, ça fait tout kiki ça, plus vous en apprendrez sur vous, et plus vous comprendrez, et vous saurez d'où viennent les blocages que vous avez en ce moment. Parce que si vous n'avez pas de blocage, bah, tant mieux pour vous, hein, super, génial. Mais il y a beaucoup de gens qui vont avoir des blocages dans leur vie, que ce soit ou dans le domaine affectif, ou financier, ou amical, ou je sais pas, moi, peu importe. Il y a tellement de domaines dans la vie. Mais en tout cas, grâce à ça, vous pourrez les comprendre. La numérologie est vraiment un parcours de découverte personnelle. Plus vous en apprendrez sur les chiffres, plus vous en saurez, vous pourrez vous développer. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, ils sont là. Plus vous arriverez à vous développer, je parle vraiment de développement personnel. Hein. Ça permet vraiment d'enrichir sa vie. N'hésitez pas à poser des questions et à partager les réponses de vos chemins de vie en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Si vous avez des questions sur vos chemins de vie, n'hésitez pas à les poser. Je serai ravie d'en faire une vidéo. Hop. Parce que j'adore lire vos histoires et voir comment la magie des nombres agit sur votre vie. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si la sorcellerie ou la numérologie vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce que chaque jour je vous crée une vidéo de contenu qui parle de ces sujets. Partage-moi tes réponses en commentaire, j'ai hâte de les lire et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et de tes proches. Et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao. Pour finir mes petits apéros, je vais mettre un petit peu de tabasco au piment de jalapenos qu'on adore, parce que de toute façon, les enfants, j'en mets juste un tout petit peu, parce que moi, je suis quand même, mon mari pourrait manger des cuillères de ça. Moi, je suis assez sensible, mais j'adore quand même le goût. Donc, j'en mets 2 petites gouttes, parce que mes enfants ne vont pas en manger de toute façon, je le sais déjà. Hein. Et voilà. On aurait pu mettre, ça aurait été plus joli, avec un trait. Tchouk. Est-ce que tu es... Voilà, ça aurait été plus joli avec un petit trait rouge bien droit, vous voyez, de piment. Mais au niveau du goût, je préfère 100 fois le jalapenos que le piment de Cayenne. Le piment de Cayenne, je trouve qu'il il pique et ça pique. Mais au niveau du goût, je trouve que ça... Je trouve ça dommage qu'ils ne fassent pas du piment de jalapenos en poudre. Enfin bref, voilà, bon week-end mes amis.